Bonjour, bienvenue à vous Bonjour. tous. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet en aparté avec Sylvie. Je suis Karen et c'est donc Sylvie. Bonjour à tous. Bienvenue à vous, on vous a concocté un petit sujet. Je laisse Sylvie vous le présenter. Eh bien Karen, moi c'est un sujet qui m'intéresse et que j'ai un petit peu étudié aussi. C'est pourquoi on entretient nos souffrances. Pourquoi on a du mal à sortir de nos souffrances récurrentes. D'accord, alors effectivement, en ce moment avec la période qu'on vit, on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui sont dans la douleur chaque jour. Et oui, c'est un vrai sujet. Alors on vous rassure, on est comme vous, nous aussi on a travaillé dessus et nous aussi on ressent la souffrance. Et justement, on essaie de comprendre pourquoi. Ma version, on va commencer par ma version et puis après on verra la version de Sylvie. Pourquoi c'est plus simple pour nous de rester dans la souffrance? Tout simplement parce que déjà c'est la zone du connu et surtout c'est notre mental ego qui est, comme je le dis souvent, c'est le serviteur qui a pris la place du roi ou de la reine. Le roi ou la reine c'est le cœur et aujourd'hui c'est le serviteur, le gardien du château, notre mental ego qui fait toujours front en premier. Donc le mental ego, il va toujours réagir dans ce qu'il connaît et du coup il va se retrouver à nous dire ah non mais alors moi ok là tu souffres mais bon je vais pas aller ailleurs où je connais pas parce que si ça se trouve tu pourrais souffrir encore plus. Donc je préfère que tu restes ici en souffrant un petit peu plutôt que d'aller vers quelque chose d'inconnu. Et encore une fois, le mental ego, il va pas se soucier de savoir si ça vous fera du bien de sortir de ça. Lui, il reste exactement dans ce qu'il connaît et uniquement. Donc c'est de par ce mécanisme qu'en fait, on va se retrouver un petit peu piégé par nous-mêmes. Alors que justement, évidemment, si on nous demande en conscience, Sylvie, est-ce que tu as envie d'aller bien tous les jours? Tu vas me répondre oui, forcément. On a tous envie d'aller bien. Alors c'est un peu un bug dans notre tête, c'est-à-dire qu'on veut tous aller bien, mais finalement, surtout en ce moment et même depuis 2 ans avec tout ce qui nous arrive, eh bien on se retrouve à se dire bah oui mais j'ai envie d'aller bien, mais je vais pas bien. Comment je fais? Donc pour moi, déjà réaliser que souvent nos pensées, nos choix viennent de ce fameux mental ego. Donc il faudrait peut-être arriver à le faire un peu taire et se dire qu'est-ce qui veut mon cœur. Pas ma raison me dit que ça parce que j'ai tel âge ou parce que j'ai tel travail et parce que j'ai pas d'argent ou parce que j'ai telle responsabilité, mes enfants, enfin peu importe, toutes les responsabilités que vous pouvez avoir dans votre vie, et on va se retrouver prisonnier un petit peu comme ça de toutes ces responsabilités. Mais ça, cette prison, c'est la prison du mental ego. Le cœur, lui, il s'en fiche. Le cœur, lui, il veut être heureux. Et le cœur, il sait très bien que même si on a des choses qui s'effondrent, au final, on reconstruira et puis on pourra être heureux à nouveau. Lui, il n'a aucun doute. Il sait que même si on vit une épreuve difficile, il faut juste, j'allais dire, la transcender, la comprendre pour après la transcender et ensuite dire voilà, je peux, ça y est, je me suis guérie, j'ai soigné mes plaies, j'ai pensé mes plaies, mes blessures, je les ai comprises pour les soigner bien évidemment, et ensuite je vais enfin pouvoir du coup aller vers autre chose. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment écouter votre cœur. Encore une fois, j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller chercher pour faire la différence entre le cœur ou savoir si c'est le mental qui vous parle ou le cœur. J'essaierai de penser à vous la mettre en dessous en commentaire. Important, Voilà. La plupart du temps, alors c'est pas une règle qui marche à 100% du temps, mais un bon 95% du temps pour moi. Le mental ego, c'est le tu accusateur. Quand on est dans notre tête en train de nous dire pourquoi t'as fait ça, mais tu te rends compte pourquoi t'as pas dit ça quand on t'a dit ça. Là, c'est le mental. Voilà, c'est le mental. Le tu accusateur, c'est le mental. Et comment tu reconnais le cœur? J'ai envie de ça. Je suis bien quand je fais ça. Alors là, je crois, Karen, que c'est une clé très très importante. Oui. C'est-à-dire d'aller chercher
ce qui fait vibrer dans notre cœur. Exactement. Et pas les obligations, les devoirs Tout à fait. qu'on doit se faire. Voilà. Et souvent, la plupart d'entre nous, vu que on vit une vie dans la matière, hein, c'est logique, on va aussi prendre en considération cette matière. Alors attention, on est toujours d'accord que c'est une question d'équilibre, mais aujourd'hui, notre mental ego, il plafonne, lui, à 95% du temps, c'est lui qui parle et puis le cœur à 5. Disons que c'est lui qui pilote la plupart du temps, et il faut qu'on se rende compte quand c'est lui qui pilote. Oui. Parce que l'ego doit rester un outil pour qu'on agisse, pour qu'on projette, etc. Mais il ne doit rester qu'un outil. Exactement. Et pas qu'il domine la situation et qu'il nous mène par le bout du nez. Et la souffrance vient je me fais mener par le bout du nez, par ce mental qui m'impose des scénarios mentaux, des bavardages mentaux. Complètement. Et là, en fait, il faut que nous, on ait du discernement. Qu'est-ce qui relève de ce bavardage qui nourrit mon ego, qui fait plaisir à mon ego, mais moi, punaise, il me fait souffrir. Donc, non, il faut le faire taire et dire, attends, reste à ta place, j'ai besoin de toi, mais pas tout de suite. Voilà. Attends. C'est important ce que tu viens de dire aussi, c'est qu'il faut effectivement le faire taire, mais gentiment. Moi, j'aime souvent dire aux gens, parlez à votre ego comme si c'était un petit enfant de 8 ans qui est en train de faire une crise. Vous n'allez pas l'attraper comme ça et le secouer en lui disant « Mais t'es taré, tu vas arrêter de faire ta crise et tu vas te calmer !» Bien sûr que ça empire le truc. Il faut lui dire « Qu'est-ce qui se passe ? N'aie pas peur, calme-toi, je suis là. » Moi, j'ai coutume de dire aux personnes qui m'entourent, en fait, l'ego, c'est comme un chiot qui est tenu par une laisse. Et le chiot, pour apprendre à rester sur le chemin, eh bien on est obligé de tirer un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour le remettre sur le chemin. Parce que l'ego, il est immature, il ne grandira jamais. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est comme un chiot qu'il faut éduquer, en fait. Et il n'y a que nous qui puissions prendre les rênes de l'ego. Si on ne prend pas les rênes, eh bien on va se faire mener par le bout du nez par lui. Et lui, comme il n'est jamais mature et qu'il ne maturera jamais, eh ben... il nous fait faire parfois n'importe quoi, ou croire n'importe quoi, ou alimenter nos peurs, etc. Parce que lui, il se régale de prendre cette grande place-là, comme un enfant qui est au centre de tout. Donc, il faut y aller gentiment. On doit être comme une mère pour ce chiot, pour cet enfant, comme tu dis. Discuter avec lui comme si c'était vraiment une entité, vraiment quelqu'un. Dire non, mais là, patiente, parce que moi, là... j'ai quelque chose à faire et j'aimerais que tu t'en mêles pas, que tu m'aides à faire ça. Exactement. Mais c'est tout. Exactement. Et du coup, ça me fait penser à justement, en petite parenthèse, souvent il y a beaucoup de personnes, quand elles testent la méditation pour la première fois, vont toujours te dire « j'y arrive pas ». En réalité, ils disent qu'ils n'y arrivent pas parce que comme leur mental ego vient pendant qu'ils sont en train d'essayer de méditer, ils vont se dire « ah bah j'ai raté ». Parce que du coup, j'ai pas réussi à méditer. Alors qu'en réalité, c'est pareil, il n'y a que l'entraînement. Et moi, dans les méditations, quand mon mental il vient et que ça me dit « ah, ça me gratte la main » ou « c'est quoi le bruit dehors » ou nanana. Il veut reprendre le pouvoir. Il veut reprendre le pouvoir et je lui dis « plus tard mental, plus tard, reviens dans 1 heure, laisse-moi avec cœur. » Gentiment, encore une fois. C'est ça, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'expérience, de bien séparer qui je suis au fond, et l'ego, c'est pas moi en fait, c'est un outil pour vivre. Clairement, c'est une construction de notre personnalité. C'est un outil fantastique, l'ego aussi. C'est formidable. Voilà, grâce à lui, il nous protège. Voilà, on fait des choses intéressantes, on réfléchit, on analyse. Je veux dire, l'ego, normalement, il est fait pour ça, pour peser le pour, le contre, voilà. Mais quand il prend trop de place, ça devient un poison qui alimente notre souffrance intérieure et nous sommes, nous, notre pire ennemi en fait. Et c'est notre mental, notre pire ennemi. Donc pouvoir le prendre comme quelque chose qui n'est pas nous, ce n'est pas nous, c'est un outil qu'on utilise. Exactement. À partir de là, ça va tout changer dans notre vie. C'est extrêmement difficile, ça demande un travail de chaque instant. Déjà, si on arrive à le reconnaître, attends, ça c'est mon ego ou c'est moi ? Là, j'ai dit oui. Ça, c'est important. J'ai dit oui à ça parce que ça fait plaisir à l'ego. Exactement. Ou est-ce que c'est à moi que ça fait plaisir, vraiment moi qui suis pas l'ego? C'est vraiment ça qu'il faut. Et c'est petit à petit qu'on reconnaît l'ego et on peut rire de ça. On peut se dire,
ah non mais là... Je me suis encore fait berner par mon ego. Ouais, et c'est ça qui est rigolo. Et c'est là qu'on grandit en fait. Ouais. Et on va même, j'allais dire du coup, après, créer une réelle amitié entre du coup notre mental ego et notre cœur, un partenariat presque, j'ai envie de dire. Ah bah moi, alors ça fait un peu schizo, hein, ce qu'on vous dit, en même temps comme si on avait deux personnalités, mais c'est ça. Personnellement, j'en suis pas là du tout. Moi, mon ego, il m'empoisonne beaucoup, je bataille quand même beaucoup parce qu'il me ramène dans les peurs pour qu'il existe, pour qu'il existe l'ego et qu'il reprenne le devant de la scène. Eh ben, il va me nourrir de peur, d'angoisse, de projection, de supposition constamment. Et moi, j'ai encore beaucoup de mal. C'est pas encore mon ami vraiment. J'essaie de l'apprivoiser un peu, mais moi, j'en suis pas là du tout, quoi. Ouais. Après, alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui, mais alors attention, ce qu'il faut savoir aussi avec l'ego, c'est que de toute façon, faut pas chercher à le tuer. Ça, c'est très important. On ne tue pas l'ego, on ne le fait pas taire. Comme toujours, c'est un équilibre, la vie, donc entre mental et cœur. C'est-à-dire que parfois, je sais pas, quand vous allez aller en rendez-vous professionnel, par exemple, et je sais pas si vous êtes dans le commerce, admettons, vous devez vendre un truc. Bon, c'est clairement pas votre cœur qui va aller dans ce rendez-vous professionnel. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui va parler d'abord, c'est le professionnel en train de vendre son produit. Donc, c'est cette construction par rapport déjà à... il faut bien manger, hein, Karen. On est d'accord, c'est pour ça que c'est toujours un équilibre. Donc, effectivement, chacun sa place. Et c'est très important de se dire, oui, si par exemple, vous vous trouvez dans, je sais pas, un conflit et qu'il faut vous défendre, c'est sûr, c'est pas cœur qui va vous défendre. C'est plutôt mental ego qui va dire, attends, parce qu'on rappelle que le mental ego, il est serviteur ou gardien à l'entrée du château. Et il défend qui? Le roi ou la reine qui est dans le château et qui, c'est son travail, c'est son job. Donc il est important qu'il le fasse, mais il est important qu'on le laisse faire aussi. C'est-à-dire que sinon, ça sert à rien. Donc il faut réussir à dire, dans telle situation, c'est vrai que c'est la construction de ma personnalité, cet outil formidable qui est le mental ego qui va y aller, donc par exemple au travail, etc. Mais après, quand vous êtes, je sais pas, avec vos enfants, votre famille, des choses comme ça, là on va se dire, là je peux être dans le cœur, etc. Et pour les décisions, c'est pareil. Le mental ego, il va souvent nous ramener à t'as fait ça, 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 t'as fait ça. Ah non, tu peux pas aller vers ce que cœur il veut. Et cœur il dit, d'accord, mais moi... on me laisse pas parler. Donc attention à ce piège du mental ego, parce que comme donc c'est la construction, il va aussi vous parler de tout ce que vous avez fait en disant ah non, tu vas pas sacrifier tout ça, on n'a pas fait tout ça pour rien. Mais des fois, c'est pas parce qu'on a fait beaucoup de choses pour obtenir une situation que pour autant elle nous rend heureux. Donc ça n'a rien à voir avec tous les efforts qu'on a pu faire. De se dire je peux pas sacrifier tout ce que j'ai fait. Après ça dépend quel est votre but. Si on veut être heureux, il va falloir écouter le cœur à un moment. Notre sujet c'est la souffrance. Donc voilà. On a parlé de l'importance de l'ego qui peut alimenter des souffrances. Oui. Totalement. Donc on a parlé de comment on peut éventuellement le reconnaître, qu'est-ce qui vient du cœur, qu'est-ce qui vient du bavardage intempestif parce qu'il veut prendre de la place, ce petit enfant immature, ce chiot immature. Mais est-ce que je peux rajouter quelque chose? Mais je t'en prie. Moi j'ai beaucoup souffert, je souffre encore de plein de choses, tout comme tout le monde. Comme nous tous. Mais je me suis posé la question à un moment donné, mais est-ce que cette souffrance, je m'en gargarise pas et ça ne me permet pas par moment d'avoir une place qui me plaît dans la société ou auprès de mes amis et tout ça. C'est très intéressant. Parce que quand je vais bien, je n'ai rien à raconter. Quand je vais bien, je dis je vais bien. Mais quand je vais mal, j'ai plein de choses à dire. Je peux raconter, ah ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il se passe ça, c'est terrible, c'est affreux, et alors l'autre elle écoute, machin. Voilà, c'est-à-dire que quand on est dans la souffrance, on a des choses à dire et l'autre nous écoute. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement ça aussi c'est un espèce de mécanisme, comme on vient de le dire, comme la plupart des gens se sentent mal,
eh bien eux, ils vont être aussi, il y a une espèce de bénéfice caché, effectivement, comme tu dis, où les gens vont nous porter un intérêt. Si on est dans la souffrance, Voilà, alors, ils vont nous écouter, donc on va se sentir important. C'est ça, c'est-à-dire que, voilà. En fait, quand on nous demande comment ça va, si on dit ça va, la conversation s'arrête. Ah non, mais en ce moment ça va pas, il m'arrive ça, j'ai besoin de conseils, je vais pas bien, j'ai mal au ventre, voilà. Et là, l'autre s'occupe de nous, etc. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai un bénéfice à être dans cette souffrance? Oui. Autre chose. Sortir du triangle de Karpman. Aussi une vidéo, un live que j'avais fait sur le triangle de Karpman. Mais déjà, voilà, se reconnaître qu'effectivement, il peut y avoir un bénéfice à être dans cette souffrance. Oui. Autre chose, j'ai pu remarquer que les personnes qui se plaignent tout le temps, au travail par exemple, on ne leur demande rien. Alors que celles qui sont heureuses, oh punaise, mais on leur demande plein de trucs en fait, on peut charger leur mule. C'est ça. Alors, y a-t-il pas un bénéfice aussi à se plaindre pour qu'on nous fiche la paix à certains moments parce que ah mais elle est trop fragile, elle traverse des trucs trop durs en ce moment, on peut pas lui demander ça. C'est vrai. Voilà, donc ça c'était important pour moi de le dire, Karen, parce que observons les personnes qui souffrent et les personnes qui sont globalement heureuses. Sortir de sa souffrance, il ne faut pas oublier que c'est sortir de sa zone de confort. Totalement. C'est pousser des limites, c'est pousser des portes. Est-ce qu'on est prêt à le faire? C'est-à-dire que si on souffre, moi je pense que c'est pas forcément la faute de l'autre ou du contexte. Hein. C'est se dire mais je suis responsable de ma souffrance. Bien sûr que mon ego, là dont on parlait tout à l'heure, va alimenter des trucs, etc. Mais pourquoi? Il est vraiment important de se tourner vers soi et d'arrêter de rejeter la faute sur le contexte. Évidemment que ça ne nous aide pas, le contexte. Hein. La souveraineté, c'est l'histoire de la souveraineté, de la responsabilité. Finalement, pourquoi je suis bien dans cette souffrance? Parce que aussi, une dernière chose, et après j'en aurai terminé et tu pourras évidemment rajouter, conclure, etc. On vous fera pas une demi-heure aujourd'hui. C'est que quand on est dans la souffrance, on peut se permettre des actes et des actions parce qu'on va dire ah oui bon, elle souffre, c'est normal qu'elle soit un peu exubérante ou que désagréable et tout parce qu'elle souffre, alors que quand on est heureux, on n'admet pas que la personne soit heureuse, fasse des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Quelqu'un qui souffre, il peut se rouler par terre, il peut hurler, il peut vociférer, il peut gueuler, il peut s'alcooliser, il peut être addict à la drogue. Oui, mais il faut le comprendre, le pauvre, c'est difficile ce qu'il vit en ce moment. Alors que quand on s'affiche comme quelqu'un qui va bien, eh ben, nous, on n'a pas droit à tout ça. Donc, c'est aussi un bénéfice, parfois, d'être dans la souffrance. Alors, on peut effectivement décider de jouer un peu avec tout ça, mais on sait pourquoi on le fait. Je crois que c'est important, ça. C'est très important. Karen, de rajouter ça. Ouais. Soyons conscients de pourquoi on est dans cet état et qu'est-ce qu'on va déposer sur l'autre et pourquoi. Exactement. Parce que peut-être que derrière, on a un bénéfice. Et puis même, j'ai même envie de te dire, c'est même pas peut-être. On a toujours un bénéfice. Donc effectivement, très très important, on va avoir cette espèce d'importance, justement, aux yeux des autres. Et comme nous, c'est souvent quand nous, on n'arrive pas à se mettre bien seul, en fait, dans notre vie, avec notre propre souveraineté, notre propre responsabilité, que nous allons, en fait, essayer, inconsciemment, de tendre des perches vers les autres pour qu'ils nous donnent cette importance que l'on n'arrive pas à se donner à soi-même. Voilà, donc effectivement, pour conclure sur cette vidéo, sortir de la souffrance, c'est écouter son cœur, faire attention à bien traiter son mental ego pour pas qu'il se braque et justement qu'il soit notre allié et surtout pas en faire un ennemi. Et puis se rappeler que votre mental ego est très 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 malin et parfois il peut se faire aussi passer pour le cœur. Donc la petite méthode du tu, dès que vous vous entendez, que vous vous accusez, pourquoi t'as pas dit ça, pourquoi t'as fait ça, et puis pourquoi dites-vous que là c'est le mental. Et quand vous faites aussi une liste, ah oui mais je peux pas prendre cette décision parce que ça va me coûter ça, c'est le mental. Le cœur ne se soucie pas du tout de tout ça.
Voilà les amis, on a fini pour ce sujet aujourd'hui. On se retrouve bientôt en aparté avec Sylvie pour un autre sujet. Des gros bisous, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. À bientôt, bye bye. Au revoir.